tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Et c'est un tirage qui est spécial équinoxe d'automne. Donc, qu'ai-je utilisé comme jeu pour ce tirage? Alors, pour les énergies, j'ai souhaité travailler avec le Line Strider Tarot de Ciolo Thompson. Que j'adore. J'adore les illustrations de ce jeu. Et d'ailleurs, c'est un des jeux que je vais beaucoup utiliser, je pense, en automne. Donc, celui-ci, accompagné, bien évidemment, ça va surprendre personne, je pense, du Scrying Ink Le Normand, que là, je vais utiliser plutôt comme un oracle. Donc, au niveau des énergies. Et au niveau des conseils, évidemment, je ne pouvais pas utiliser autre chose que mon petit vaisselle Oracle, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, donc je vais, comme d'habitude, vous proposer 3 trios de cartes, avec 3 pierres pour vous guider. Et puis je reviens vous interpréter tout ça. À tout de suite. Voici donc nos trios de cartes. Donc pour le premier, je vous ai placé devant un œil de taureau. Voilà, j'ai pris des pierres avec des couleurs un peu plus automnales. Donc voilà pour ce premier trio. Ensuite, une jaspe bréchique, donc qui est dans des rouges très foncés avec du noir. Voilà, hop, j'espère que vous la voyez. Et là, j'ai mis une larme d'apache, qui est une très jolie pierre qui a l'air très sombre, mais en fait, elle est un petit peu transparente quand on la met à la lumière et on voit à travers. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre un peu plus de temps. Et je vais démarrer avec ce premier trio. Alors, déjà, on va regarder les énergies. Donc, pour les énergies, nous avons la carte des amoureux et l'homme. Alors, vous, pour la semaine qui arrive, vous êtes dans une transition avec probablement un choix. Alors, ça peut être un choix au niveau du travail, ça peut être un choix personnel aussi, ça peut être une décision par rapport à une relation ou alors par rapport à un contrat de travail ou votre travail en cours. Vous avez des énergies masculines qui vont être très présentes la semaine prochaine parce que vous avez besoin pour ce choix justement d'être un petit peu plus agressif, d'être un peu plus... de faire entendre votre voix. Donc pour vous, ça va être une semaine de prise de décision, je dirais. Voilà, avec des énergies vraiment très masculines qui vont circuler tout au long de la semaine. Alors, au niveau du conseil, vous avez la carte naissance. Donc en fait, si on vous demande d'être un petit peu plus agressif que d'habitude, c'est pour justement donner naissance à quelque chose de beau, à quelque chose de solide, à quelque chose qui vous correspond. Donc vous êtes dans une période de créativité, vous avez vraiment les énergies qui sont avec vous pour arriver à construire de belles choses et des choses qui vous tiennent à cœur aussi. Donc prenez votre courage à deux mains, hein, c'est vraiment nécessaire pour prendre cette décision et foncer dans ce projet ou dans cette relation, parce qu'il peut aussi s'agir d'une relation. Donc soyez courageux, montrez-vous courageux ou courageuse et allez de l'avant parce qu'il y a de belles choses qui vont découler de cette décision en fait. Alors pour le second trio, donc nous avons la carte des chemins. Je les inverse tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi. Donc le 4 de coupe et la carte des chemins. Ah, alors pour vous êtes dans une période en fait où vous avez l'impression que rien n'avance et que vous ne savez pas trop où est votre place en fait. Vous êtes un petit peu dans une période d'ennui et ça vous atteint moralement, c'est-à-dire que ça ne vous correspond pas et vous ne savez pas trop où est votre place, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, tout est un petit peu confus en fait pour vous à l'heure actuelle. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, dans cette semaine qui arrive, vous allez continuer à vous questionner,
à stagner, je dirais quand même, quelque part, parce que vous êtes toujours à ce croisement sans savoir vraiment quelle flèche suivre, quelle direction prendre. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Et pourtant, avec l'équinoxe d'automne, on est dans une période de transition, de changement, puisqu'on est en train de changer, voilà, on a changé de saison, nous sommes en automne. Et vous restez un petit peu justement en retrait, comme si vous accrochiez à quelque chose qui pourtant n'a plus cours ou alors n'a plus de raison d'être. C'est un petit peu confus en fait pour vous. Alors on va voir ce que nous dit le conseil, ça sera un petit peu plus clair, certainement. L'anxiété. Alors, vous faites un petit peu des nœuds au cerveau, c'est-à-dire que bon, cet état d'ennui, cet état de non-prise de décision ou de mal à suivre une direction plus qu'une autre, ce n'est pas dans vos habitudes, donc ça crée chez vous de l'anxiété. Mais dites-vous bien que dans une vie, tout le monde traverse des périodes d'anxiété, des périodes de stress. Personne n'a une vie calme et tranquille tout au long de son existence. Donc, vous devez passer par cette phase, c'est pas très agréable, mais ça ne va pas durer. Vous allez vous reprendre et finalement, vous allez voir que peut-être vous aviez besoin quelque part de cette pause pour justement réfléchir à des choses qui sont tout de même importantes. Donc ne vous stressez pas outre mesure, travaillez sur votre anxiété, respirez, allez prendre l'air. Voilà, en plus c'est une saison qui est quand même agréable. L'automne reste une saison où on peut sortir encore, il ne fait pas froid, donc bon, il y a quand même de belles choses à faire. Donc déstressez-vous en prenant l'air et vous allez voir que cette période passera. Voilà, tout passe dans tous les cas. Et pour vous, le démarrage sera peut-être un peu plus long, c'est-à-dire que la transition ne va pas se faire forcément avec cet équinoxe d'automne, mais elle se fera un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, essayez de vous détendre et pour que les choses se passent pour le mieux. Et enfin, le dernier trio. Alors, pour le dernier trio, on a la carte de la mort et la croix. Alors pour vous justement, là il s'agit d'une vraie période de changement, c'est-à-dire que quelque chose s'arrête pour un nouveau commencement. Vous avez porté un fardeau que vous portez encore, mais justement vous avez besoin de vous défaire de ce fardeau, de cette chose lourde et difficile à porter. Donc il va y avoir une rupture, il va y avoir quelque chose qui prend fin, mais pour votre mieux. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez pouvoir souffler et aller de l'avant à nouveau. Donc ça peut être un problème financier, ça peut être un travail que vous quittez, ça peut être un partenaire que vous quittez. Il y a quelque chose, un événement important dans votre vie qui stoppe par la force des choses et pour votre mieux en fait. C'est-à-dire que vous allez vous libérer de cette croix que vous portez déjà depuis quelque temps. Voilà, vous avez des énergies qui sont encore un petit peu lourdes cette semaine, mais qui devrait justement avec cette carte de la mort qui est la carte de la transition, qui devrait petit à petit s'éclaircir pour un chemin un peu plus lumineux. Alors le conseil nous dit justement repos. Donc pour vous, là il est temps cette semaine d'oublier un petit peu ces soucis, de les mettre un petit peu de côté, de souffler, de vous reposer. Votre période de transition arrive, ça y est, c'est le début. Donc vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir reprendre vos forces, votre énergie et recommencer à avancer petit à petit. Donc n'oubliez pas que c'est un pas à la fois, chaque chose en son temps. Paris ne s'est pas construite en une journée, donc vous devez être patient aussi. Donc pour ça, reposez votre esprit, reposez votre corps physique, reposez votre mental, vos émotions et les choses petit à petit se concrétiseront tout doucement, à leur rythme. Voilà, c'est fini pour le tirage des énergies et conseils pour la semaine qui arrive. J'espère que ces cartes seront de bons guides pour vous et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Portez-vous bien. Bye bye.